Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 0% foot. Alors aujourd'hui sera avant tout question de handball. Nous étions samedi au match de Toulouse, c'était à Agen contre la Corée du Sud et nous avons rencontré tout d'abord Denis Sardarevic et puis également aussi Rémi Calvel, les deux joueurs de Toulouse. Alors avec eux nous reviendrons bien évidemment sur ce match et puis en seconde partie nous aurons également Paul Lepère pour l'habituelle chronique rugby. Voilà, c'est tout de suite, on commence avec Denis Sardarevic. Là, le match vient de se terminer contre la Corée du Sud. Ton sentiment après cette défaite? Sentiment personnel ou Les deux. on a été assez agressif, je trouve. Après, il y a eu un peu trop de pertes de balles. Donc ça, on n'a pas pu vraiment poser notre jeu ou des choses comme ça. Et après, pour ma part, j'ai pas été forcément dans le coup. Je pense que j'aurais pu faire mieux déjà. Et, voilà. Bon, le poste de gardien, c'est vrai, est assez particulier au handball. Ça peut faire basculer un match. Vous avez pas mal de gardiens ici à Toulouse, avec notamment Ariel Berger qui est un des meilleurs gardiens du championnat. Comment ça se passe avec lui? Est-ce qu'il te donne des conseils? Comment ça se passe un petit peu? Oui, Fabien, c'est quelqu'un de très ouvert. Si on a les deux gardiens là, l'autre gardien qui a joué avec moi, on est des jeunes gardiens, donc lui il est très ouvert. Dès qu'on a un problème, on peut aller le voir, on va lui poser des questions. Il nous donne toujours des conseils, même quand on ne lui demande pas, il vient, il nous donne des conseils. Donc c'est vraiment un plus pour des jeunes gardiens d'avoir un gardien d'expérience comme ça. Alors justement, là aujourd'hui, il y avait une équipe qui était très rajeunie, pas mal de jeunes joueurs qui avaient leur chance. Il y a toi et puis il y en a d'autres aujourd'hui. C'est un avantage, je suppose, pour vous, ce genre de rencontre, pour aller commencer à se frotter à du niveau international et puis après être habitué ensuite pour jouer en première division? Oui, c'est sûr, ça fait une très bonne expérience. Surtout quand, par exemple, en été, il y en a qui peuvent faire des matchs de prépa ou tout comme ça contre d'autres équipes étrangères. Des matchs comme ça d'un peu de gala. C'est surtout contre des équipes internationales et qui ont fait les Jeux Olympiques et tout. Ça donne vraiment une expérience personnelle, ça enrichit, quoi. Aujourd'hui, les Coréens, on les a vus quand même très spectaculaires, auteur de pas mal de gestes techniques. Toi personnellement, qu'est-ce qui t'a posé problème par rapport à ces Coréens? Ils sont vraiment très rapides. Ça change beaucoup. Moi, je joue en National 2 pour l'instant. Ça change vraiment beaucoup, même si généralement dans les entraînements ça va vite, mais pas à ce rythme-là. C'est un peu plus puissant quand même. Mais là, les tirs, ça bougeait de tous les côtés. Pour un gardien, suivre la balle comme ça, essayer de rester concentré, c'est épuisant quand même. Et surtout leur vitesse qui m'a marqué. Bon, et pour parler un petit peu du futur, il y a bientôt la réception de Montpellier, c'est mercredi. Toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu attends de ce match? Déjà, est-ce que tu auras l'occasion de rentrer ou pas? Normalement non, parce qu'il y a Pardin et Ariel Berger qui sont devant moi. Normalement, je pense pas que je vais rentrer, à moins qu'il y ait un blessé de dernière minute. Mais je pense que ça pourra, parce que même si j'espère quand même une victoire de Toulouse, mais après il y a Montpellier qui domine vraiment le championnat. Donc ça pourra les faire travailler, voir vraiment un très gros niveau, ça va jouer un très gros niveau. Moi j'espère qu'ils vont juste donner le meilleur d'eux-mêmes, ça va leur apporter des grosses équipes comme ça. Voilà. Bon, et dernière chose, tu nous as parlé de ton équipe, donc l'équipe 2 de Toulouse qui évolue en National 2. Là pour l'instant, votre début de saison, comment il est, votre équipe National 2? Là on est un peu, on va dire, on est assez mal quand même. On est dernier du championnat pour l'instant. On a fait une victoire et un nul, sinon on fait que des défaites. On a un bon groupe, on a une équipe très jeune, un peu, comme ils disent souvent les coachs, un peu naïf. Mais moi je me fais pas de soucis, on va réussir à inverser la tendance. Moi je me fais pas de soucis pour ça. Bon, bonjour Rémi, on se retrouve après ce match face à la Corée du Sud. Première question, quel est ton sentiment vis-à-vis de ce match? Écoute, on était venu ici avec une équipe très jeune, il faut dire ce qu'il y a, on a mis beaucoup de cadres au repos parce qu'on a une semaine, la semaine prochaine qui va être assez chargée.
Donc on voulait voir un petit peu ce qu'étaient capables de donner nos jeunes du centre de formation sur ce style de match, avec une équipe quand même assez relevée en face, une équipe internationale, donc un bon niveau de jeu. Sentiment un peu déçu parce qu'on a quand même perdu du but, je crois, donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon une petite branlée. C'était pour certains leur premier match, donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile comme ça de rentrer en première division avec un public, etc. etc. Donc un petit peu déçu quand même sur la fin du match. Ouais. Bon, la Corée, on sait quart de finaliste des derniers JO. Honnêtement, vous attendiez à une équipe aussi spectaculaire et aussi forte? Ouais, complètement, parce qu'on les connaît un petit peu. Déjà, on a joué contre eux il y a quelques temps. Le dernier trophée à Dubaï, là-bas, aux Émirats. Donc, on connaissait un petit peu le style de jeu. Puis, ils sont réputés pour être petits, très rapides. Donc, franchement, pas du tout surpris du niveau de jeu et du style de jeu. On s'y attendait. Et ce qui est un petit peu inquiétant, c'est qu'on n'a pas su s'adapter justement par rapport à ce style de jeu. Et on n'a pas su élever notre niveau de jeu pour se mettre, pour essayer au moins de les accrocher à un bon moment. Justement, qu'est-ce qui aujourd'hui vous a dérangé dans leur jeu à eux, mis à part le fait qu'ils soient vifs? Ouais, c'est ça, ils sont très vifs, très rapides. Leur placement aussi un peu. Ouais, c'est un petit peu atypique. Ils ont une défense très très haute, très agressive. Donc c'est vrai que nous, sur des gros gabarits, on a certains jeunes qui font plus de 2 mètres pour certains, qui ont besoin de se lancer. C'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour eux, mais on a quand même nous aussi des petits gabarits qui je pensais allaient faire la différence. C'est vrai qu'on a eu quand même un petit peu de mal. Bon, toi, ça fait combien de temps que tu es au club, hein? Ça fait exactement, je sais pas, ça doit faire une petite dizaine d'années, on va dire, que je suis dans cette équipe-là. Bon, et ton sentiment là sur le début de saison, un peu mitigé, un peu à l'image de l'année dernière? Ouais, là aussi, très franchement, pas trop surpris. Peut-être quand même, c'est vrai qu'on pensait avoir un petit peu plus de victoires, être un petit peu meilleur, mais pas trop surpris quand même parce que on a perdu pas mal d'éléments à l'intersaison, on a une équipe qui est très jeune, qui est en train de se construire, donc il faut nous laisser un petit peu le temps de monter en puissance. Je pense que dans les mois, voire peut-être dans les années à venir, ça va être de mieux en mieux, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on a une équipe qui est compétitive, mais qui n'est pas encore mûre et on a besoin d'un petit peu de temps. Et on parle justement des jeunes joueurs. On sait que à peu près une fois par semaine, vous faites une opposition, on va dire l'équipe des seniors contre les jeunes. Tu les juges comment ces jeunes? Est-ce qu'il y a réellement des joueurs qui auraient le niveau de jouer en première division? Bien sûr, s'ils sont là, si on les prend, si on leur fait confiance et qu'ils ont des qualités, maintenant c'est à eux de montrer sur ce style de match qu'ils ont le potentiel nécessaire et surtout le niveau pour jouer ce style de match, parce qu'ils ne vont pas avoir 36 chances non plus. Ils sont à une période, quand on est en centre de formation, on doit faire ses preuves, on doit s'intégrer. Il y en a certains pour qui ça se passe plutôt bien, il y en a d'autres qui sont un petit peu en difficulté. À eux de se remobiliser et d'essayer d'accrocher le bon wagon. On parlait aussi de ce match, il faut le dire, c'était donc ici dans cette nouvelle salle de Agen. Bon, en tant que joueur, toi tu la juges comment cette salle? Ah super, c'est une super installation, franchement ils ont une salle magnifique, il y avait un bon public, surpris quand même de l'envergure du complexe, parce que je crois qu'il n'y a pas que la salle de hand, il y a la pelote basque, il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est vraiment un super complexe, quoi. Ils sont bien équipés. Bon, et puis dernière question, on reviendra pas sur les blessés, c'est vrai que ça commence à s'accumuler un petit peu là. Le match de Montpellier c'est mercredi, on peut le dire c'est un des moments forts de votre saison. Pas forcément en termes de victoire, parce qu'on sait que Montpellier sont au-dessus d'un peu de tout le monde. Et je suppose quand même que là c'est le moment de se dire allez, on peut faire un petit coup, ou en tout cas briller. Ouais, c'est exactement ça. Montpellier ça a toujours été comme ça, on sait très bien qu'ils sont au-dessus de nous, ils ont eu une pléiade d'internationaux, que ce soit français ou étrangers, ils ont écrasé tout le monde depuis le début du championnat. Donc franchement c'est vraiment le genre de match où on arrive et on joue totalement sans pression, parce qu'on sait très bien qu'on n'a rien à perdre. Si on perd, personne ne nous en voudra. Si on arrive à les accrocher, c'est bien. Et si on arrive même à prendre un point, ce sera super. Donc vraiment aucune pression sur ce match. On va jouer libéré. Et j'espère que justement certains jeunes qui vont risquer d'avoir un petit peu de temps de jeu, parce que si l'écart commence à se creuser, on risque de faire un petit peu tourner l'effectif. Et j'espère que justement ces jeunes vont se lâcher un petit peu, se libérer et montrer un petit peu de quoi ils sont capables. Donc finalement là on va dire ce que vous souhaitez c'est quoi? C'est faire du jeu et un palais des sports plein? Ouais, voilà, il va y avoir... ça va être plein normalement, plein à craquer. Le petit souci qu'on a, c'est que généralement ils sont un petit peu plus pour Montpellier que pour nous, donc ça fout un peu les boules quand tu es chez toi, mais bon, c'est normal, ils ont des stars dans leur équipe. Ouais, ça va être un beau spectacle, on va essayer de produire du jeu, de donner du plaisir aux spectateurs. Je crois que sur ce genre de match c'est l'essentiel. Et quand même un petit peu, on va essayer de les accrocher, de les emmerder un peu, parce que c'est un peu frustrant de les voir se balader comme ça dans le championnat. Ok, merci beaucoup Rémi. Bonjour Paul, on se retrouve aujourd'hui pour notre habituelle chronique rugby.
Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va commencer par la fédérale. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fédérale? On commence par la fédérale 1. Oui, alors en Fédéral 1, Tournefeuille a fait une bonne opération puisqu'au match aller, ils avaient perdu à domicile contre Bédaride. Et là, c'est les premiers matchs retour. Et donc, match retour, Tournefeuille gagne à Bédaride 19-10. Bédaride dernier de poule, ce qui permet à Tournefeuille de rester au-dessus des relégables. Ensuite, Castanet, dans la poule 4, recevait Carcassonne, l'invaincu de Fédéral 1, le dernier invaincu de Fédéral 1. Castanet a mené jusqu'à, on va dire, 2 minutes de la fin et même c'est dans les arrêts de jeu que Carcassonne, par une pénalité à la 84e minute, est passé devant Castanet et confirme son début de saison invaincu. Mais Castanet a quand même fait un sacré match. Et ensuite, toujours en Fédéral 1, la Vallée du Giroux qui continue à peiner dans cette division et qui se retrouve maintenant dernier de poule après sa défaite à l'extérieur à Oloron 27-21. Ils ont pris le bonus défensif, mais ils ont eu un match très très dur encore une fois. Et donc ils sont derniers du classement, ça va être très dur pour la suite. Bon, on passe ensuite à la Fédérale 2 avec nos habituels clubs qui évoluent dans cette division. Donc c'est-à-dire on a le FCTT, on a Blagnac, les Jourdains. Alors comment ça s'est passé pour eux? Alors pas très bien parce que bon, le FCTT a perdu à l'extérieur en prenant quand même le bonus défensif à Saint-Sulpice 14-10, ce qui leur permet de rester dans la zone juste au-dessus de la zone relégable, mais bon, ils sont pas très bien quand même. Par contre, Blagnac, donc, qui visait la première place, a perdu à Gimont. Pourtant, à la mi-temps, il menait 10-3. Et les Gimontois sont revenus de la mi-temps très remontés et ont réussi à revenir dans le match et même à passer au-devant au score pour gagner 16-10. Et enfin, l'Île Jourdain jouait à Mouguer. Et l'Île Jourdain a arraché le match nul. Ils étaient menés assez largement à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ils ont marqué 2 magnifiques essais qui leur ont permis de revenir à 15 partout et qui leur permet de coller à Blagnac au classement à la 5e place. Bon, on va poursuivre avec la Fédérale 3 et des bonnes nouvelles de notre petit club chouchou. On doit le dire, on le suit en fil rouge depuis le début de saison puisque vous y avez joué, Paul. Donc c'est la Savetat Saint-Gilles, le RCSP. Il faut bien préciser, c'est l'entente la Savetat Plaisance du Touche. Donc eux, ils continuent leur mine de rien leur petite remontée et le maintien commence à aller monter un petit peu le bout du nez. Oui, en effet, en début de saison, ils ont rencontré surtout les grosses équipes et là, depuis 2-3 matchs, ils rencontrent les équipes qui jouent le maintien avec eux. Donc, c'est plus facile, évidemment. Et donc, hier, ils rencontraient les Coteaux de l'Arrêt, club qui est lanterne rouge, dans un match un peu âpre parce que les Coteaux de l'Arrêt, il y avait des joueurs assez truqueurs et la Savetat n'a pas pu développer le jeu qu'elle aurait voulu. Et donc elle menait assez facilement 11-3 et dans les dernières minutes, les Coteaux de l'Arrêt ont réussi à marquer un essai leur permettant de prendre le bonus défensif. Donc le score final est de 11-10 pour la Savetat. L'essentiel est fait, on va dire, c'est la victoire. Mais le maintien n'est pas encore assuré. Il faudra gagner peut-être à Riom dans 2 semaines, ce qui risque d'être un peu plus dur. Ensuite, donc toujours dans la même poule, Grenade qui était premier se retrouve deuxième après sa défaite à Saint-Gaudens 22-6 sur un score finalement assez large. Dans la poule 3, Muret perd à l'extérieur 20-18 mais continue ses bonnes opérations en glanant des petits points à l'extérieur. Et ensuite, Balma arrache un bon match nul à Pamiers, tandis que le TUC perd à Verfeil 10-3. Bon, et enfin pour conclure, il nous reste une petite minute à peine. On va finir par un petit peu de top 14. Donc ça a plutôt souri pour les clubs tarnais, un peu moins pour le Stade Toulousain et Colomiers. On peut faire très brièvement dire un petit mot sur ces équipes-là. Eh bien, donc Toulouse a perdu 30-10 à Castres, assez diminué par les manques des internationaux, mais Castres a été impressionnant physiquement et a même marqué le point de bonus contre une équipe toulousaine un peu perdue. Voilà ce qu'on peut dire sur ce match. Ensuite, Albi, le surprenant promu et dernier du classement, a battu le champion de France Perpignan de 1 point. Mais ils ont mené jusqu'à 11 points d'écart en deuxième mi-temps sur un très bon match avec beaucoup de vaillance. Et ils reviennent, on va dire, à 8 points des premiers non relégables.
et je pense que la saison n'est pas terminée pour eux, ils ne sont pas encore en Pro D2. Voilà ce qu'on peut dire. Colomiers en Pro D2 a eu des difficultés contre Agen à domicile, a perdu contre Agen 16-21, mais empoche finalement un point de bonus défensif qui peut être important pour la fin, puisque Agen est le prétendant à la montée en top 14. Donc finalement ça pourrait être une bonne opération pour Colomiers d'avoir pris ce point. Merci encore Paul, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel édito de rugby. Merci. C'était donc 0% foot, on se retrouve la semaine prochaine, lundi soir, même heure, même endroit.